Dans le but de promouvoir le développement du football au Cameroun, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, a signé mercredi 2 accords importants avec le ministre de l'Éducation de base, Laurent-Serge Etondi Ngoa. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Centrée sur la Ligue B FENASCO, la conférence inaugurale marque une étape importante dans l'identification et l'encadrement des jeunes talents dès le plus jeune âge. L'initiative se concentre sur le développement des compétences au niveau local et vise à créer une plateforme solide pour le développement futur du football au Cameroun. La deuxième convention, en collaboration avec l'UNESCO, démontre l'engagement des parties prenantes à lutter contre la dépendance à l'âge et le trafic de drogue dans les écoles et dans le football. Le but du partenariat est de promouvoir un environnement sain et éthique qui protège l'intégrité des éducateurs de compétition et de sport. Depuis qu'il a pris la présidence de la CAF, Eto'o a pris plusieurs mesures innovantes pour revitaliser le football camerounais. Sa vision ambitieuse et son engagement en faveur du développement du sport se concrétisent à travers des initiatives telles que ces conventions stratégiques. Le soutien continu de sponsors tels que Unxp est crucial dans cette dynamique de renouveau. Unxp s'engage à créer un écosystème qui favorise le développement et la prospérité du football local à travers diverses activités qui profitent aux footballeurs et footballeuses camerounaises. L'accord signé par Eto'o ouvre la voie à un avenir radieux pour le football camerounais. En investissant dans l'identification précoce des talents et en luttant contre les pratiques déloyales, la FECAFOOT et ses partenaires jettent les bases d'une communauté sportive prospère et équitable. Ces actions communes traduisent une volonté collective d'assurer la réussite à long terme du football camerounais. Fou pendant le blackout, c'est grave et pas une bonne nouvelle pour les Camerounais. Comme la plupart des villes du réseau intégré du Sud, la capitale du Cameroun a été privée d'électricité pendant la majeure partie du week-end. Évidemment, ce n'est qu'un début. C'est inhabituel et remarquable. Un habitant a révélé que dimanche dernier au quartier Mvogada, en fait au centre de Yaoundé, nous étions sans électricité depuis 6h à 19h, presque 6h. Habituellement, les pannes de courant dans cette partie de la ville ne durent que peu de temps lorsqu'elles surviennent. Si Mvogada est autant touché, c'est parce qu'il constitue la plus grande partie de la ville de Yaoundé, demandons à Mezazi. Il existe de nombreux autres emplacements dans le Southern. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.